suivi pour le journal. Dans l'actualité de ce samedi, nous aurons les autorités publiques planchent sur l'élaboration d'un plan de résilience contre les inondations pour la ville de Sélibaly. En attendant, l'aide aux populations sinistrées continue d'affluer. Les pénuries d'eau potable sévissent dans certains quartiers périphériques de Nouakchott. Une situation inquiétante en cette période de forte chaleur. Le Japon va injecter plus de 11 milliards de francs CFA pour l'humanitaire dans l'espace du G5 Sahel, une aide annoncée en marge de la 7e TICAD. Il faut en finir avec ces inondations qui endeuillent nos familles et causent des pertes matérielles énormes. Les autorités planchent sur un plan directeur pour la ville de Sélibaly, une réponse durable et résiliente contre les inondations dans l'une de ses composantes. Mais pour l'instant, c'est surtout l'organisation des aides et soutien aux sinistrés qui est à l'ordre du jour. En plus que de l'État, plusieurs autres acteurs sont sur le terrain pour venir en appui aux populations récidivées. Anthony Kouakou, coordinateur du PLUD dans notre pays, en conclave avec les ministres de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Oulmerzouk, et Mme Khadjetou Mitbouka, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Parmi les sujets abordés, les inondations de Sélibaly et de Guidimaka. Le responsable onusien a réitéré la disposition de l'ensemble des programmes des Nations Unies à Nouakchott à venir en aide au gouvernement mauritanien dans ses efforts visant à surmonter les dégâts occasionnés par les dernières inondations. Au-delà de la gestion de la catastrophe et de la crise consistant à apporter assistance et secours aux sinistrés, les autorités planchent sur un plan directeur de la ville de Sélibaly. Ce plan entend mettre en œuvre un nouvel aménagement de la ville par la création de 6000 parcelles, d'une gare routière, d'un marché, d'une digue de protection en plus d'autres infrastructures publiques visant à moderniser la ville et à répondre aux espoirs et aspirations des citoyens. Sur le terrain, sans tomber dans le catastrophisme, la vie reprend progressivement. Les populations n'ont pas vécu les inondations de la même manière. Il y en a qui ont tout perdu ou presque. Certaines d'entre elles, particulièrement indigentes et parfois sans aucun soutien, sont complètement abattues. Pour elles, c'est presque illusoire de reprendre toute une vie balayée par les eaux. La solidarité nationale et internationale est exprimée en faveur des sinistrés. On assiste à une espèce de rivalité ou de concurrence entre les acteurs engagés pour soutenir les populations. C'est une bataille à double résonance, notamment pour les partis politiques dont le soutien n'est pas désintéressé. C'est dans un autre registre qu'il faut voir l'aide apportée par les ONG et les autres, en appui par essence humanitaire et dont la justification est morale. Mais pour l'instant, les populations éprouvées ne peuvent faire la part des choses. Sortir de cette mauvaise passe, c'est cela la priorité. Jusqu'à ce jour, aucun bilan chiffré n'est disponible sur les inondations. Mais on peut déjà se réjouir de l'élan de solidarité autour de la cause des victimes des inondations. Cet enthousiasme et ces bonnes volontés exprimées peuvent normalement suffire à essuyer les larmes des sinistrés, pourvu que la transparence et la probité soient de mise. Il faut éviter à ces populations pauvres et vulnérables dont les pieds sont encore dans l'eau d'être les parents pauvres de leur butin, obtenu au prix du déshonneur et de plusieurs SOS. L'association des médecins dentistes mauritaniens a organisé hier soir à Nouakchott une journée scientifique sous le rôle du dentiste dans la promotion du système de santé en Mauritanie. Cette journée s'inscrit dans le cadre des rencontres scientifiques organisées par l'association pour mettre en œuvre son programme d'activités scientifiques en vue d'accompagner les derniers développements de la scène scientifique. Nous en parlions en titre. La pénurie d'eau potable sévit actuellement dans certains quartiers périphériques de Nouakchott. Les populations se disent très inquiets de ce manque d'eau, surtout dans ces périodes de forte chaleur. Dans la commune de Toujounine, les charretiers sont les principaux acteurs de ravitaillement en eau potable à la population. Hamaoula Jagana. Trouver de l'eau potable dans certains quartiers périphériques de Nouakchott, notamment à Toujounine, est un parcours de combattants.
L'alimentation en eau potable est suspendue dans cette commune, a-t-on constaté. Aucun avertissement de la part de la Société nationale de l'eau n'a été diffusé pour que les populations prennent des précautions. Au beurre de soif, il n'y a pas une goutte d'eau. Certains d'entre nous n'arrivent même pas à remplir un petit bidon pour faire du thé. Les gens sont complètement désespérés. Cette situation arrange en quelque sorte ces charretiers qui ravitaillent les populations en eau. La demande est forte et le business marche. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Face à ce calvaire, les habitants du quartier, hommes, femmes et enfants, parcourent des longues distances pour se ravitailler en eau potable. Hier et avant-hier, les gens avaient beaucoup souffert de la soif. Il n'existe que de l'eau minérale. C'est dans les boutiques, vous connaissez les prix. Et si cette coupure est en raison de travaux de réparation d'une fuite sur une conduite principale de production d'eau potable, un dispositif de citerne devait être mis en place afin d'alimenter en priorité les populations pour réduire les ennuis chez les habitants, selon certains citoyens. Le Japon va injecter plus de 11 milliards de francs CFA dans l'humanitaire dans l'espace du G5 Sahel. D'autres efforts sont consentis dans l'éducation, la santé dans le Sahel, selon le chef de la diplomatie nippone au micro de série Sidibé. La situation sécuritaire au Sahel a été abordée lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7. Lors d'une réunion avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel, le ministre des Affaires étrangères du Japon a souligné l'engagement de son pays pour la paix, la sécurité et le développement au Sahel. Tara Kono a annoncé que 11,5 milliards de francs CFA seront mis dans les services humanitaires au niveau des pays du G5 Sahel. La partie japonaise a aussi annoncé d'autres efforts en faveur de l'éducation, du renforcement des capacités de ressources humaines et de la santé dans la région. Les pays membres du G5 Sahel ont exposé les principaux défis auxquels ils sont confrontés, notamment la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso, au Niger, au centre du Mali et l'urgence d'intervenir afin que quelques 500 000 enfants puissent reprendre le chemin de l'école dès la rentrée scolaire prochaine. Les États du G5 Sahel mettent, selon les pays, 18 à 32% des budgets nationaux dans la lutte contre le terrorisme. Avoir des partenaires stratégiques comme le Japon ne peut que contribuer à l'atteinte des objectifs en matière de lutte contre les groupuscules djihadistes. Cette annonce constitue, à cet égard, une avancée positive pour une action concertée entre les différents pays du Sahel, mais surtout la communauté internationale, afin de venir à bout des défis sécuritaires dans la région. Un groupe de 150 migrants africains est parvenu à pénétrer ce vendredi dans l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord du Maroc, en franchissant la clôture hérissée plutôt de barbelés, a annoncé un porte-parole de la préfecture locale. Tous sont originaires d'Afrique subsaharienne. La majorité de Guinée-Conakry, a précisé ce porte-parole. C'est la première fois depuis un an que les migrants parviennent à franchir en groupe la haute clôture surmontée de barbelés coupeaux qui séparent la ville du Maroc selon la préfecture. Le régime syrien a cessé ses frappes aériennes ce samedi sur la région d'Idlib, au premier jour d'une trêve annoncée après 4 mois de bombardements dévastateurs sur cette région du nord-ouest du pays en guerre, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette trêve a été annoncée la veille par la Russie, l'allié du président syrien Bachar al-Assad, qu'elle aide dans le conflit. Leur offensive commune contre les djihadistes et les rebelles dans la région d'Idlib, nord-ouest, a fait plus de 950 morts parmi les civils depuis fin avril. Une précédente trêve décrétée début août dans cette même région a volé en éclats au bout de quelques jours. Hong Kong, des milliers de militants pro-démocratie hongkongais ont bravé ce samedi l'interdiction de manifester et sont descendus dans les rues de l'ex-colonie britannique au lendemain de l'arrestation de plusieurs figures du mouvement. La police a tenté de disperser avec des gaz lacrymogènes et de canons à eau. Vendredi, des leaders de l'opposition ont été arrêtés. Donald Trump a appelé Pékin à agir avec humanité à l'égard des contestataires.
Des dizaines de milliers de fans ont rendu hommage à Abidjan, à la star du coupé décalé, le chanteur ivoirien DJ Arafa, lors d'une cérémonie exceptionnelle qui a duré toute la nuit, de vendredi à samedi. De nombreuses stars africaines ont chanté sur scène pour saluer la mémoire du Daïs Nka, surnom de DJ Arafa en référence à un super-héros de BD, au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le plus grand du pays. DJ Arafa est mort le 12 août des suites d'un accident de moto à Abidjan. Sa musique au rythme endiablé de coupé décalé, à la fois genre et attitude, est née en 2003 dans les boîtes de nuit ivoiriennes, puis s'est popularisée dans toute l'Afrique. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Les autorités publiques planchent sur l'élaboration d'un plan de résilience contre les inondations pour la ville de Sélibaly, en tendant l'aide aux populations sinistrées compte tenu d'afflux. Les pénuries d'eau potable sévissent dans certains quartiers périphériques de Nouakchott, une situation inquiétante en cette période de forte chaleur. Le Japon va injecter plus de 11 milliards de francs CFA pour l'humanitaire dans l'espace du G5 Sahel, une aide annoncée en marge de la 7e TICAD au Japon. Merci de votre fidélité, bonsoir.